Bonjour camarades. Oui, comme vous venez de le dire, M. Apollinaire Ngimbi, c'est un acteur de la société civile. Et j'aime me présenter comme sociopolitique parce que la société civile, c'est aussi un engagement indirect dans la scène politique. Tu comprends, nous allons parler du grand projet INGA et c'est une question de l'État et c'est une question de la société. Et donc, les analyses, un acteur juste et responsable de la société civile ne peut pas éviter des questions politiques. Voilà, je suis sociopolitique, je suis membre de l'organisation Initiative pour le développement local, IDELANSIG. Nous sommes basés à Boma. Nous travaillons sur 4 thématiques, dont l'environnement marin, et les droits humains, et la gouvernance et démocratie, ainsi que la question des institutions financières internationales et nationales dans le cadre des politiques monétaires. Voilà un peu ce qui est M. Apollinaire. Ouais, si vous pouvez nous rappeler un peu, Monsieur Apollinaire, quels sont les objectifs visés par l'ONG IDEL? Bon, en fait, nous accompagnons les communautés de tel point qu'ils soient capables de s'impliquer dans la gestion de la chose publique, d'abord pour leur intérêt, et de revendiquer leurs droits pour la promotion du bien-être dans son ensemble et de leur promotion du bien-être. Voilà d'une manière globale les objectifs que nous poursuivons. Voilà pourquoi on s'est dit l'environnement comme service doit être protégé et la gestion de la chose publique doit aussi être vécue et puis contrôlée par les citoyens. C'est ça le contrôle citoyen et que la population doit avoir un mot sur la gestion de la chose publique. Voilà d'une manière brève. Mais dans cet accompagnement de la population, accompagnement de la communauté locale, Oui. et dans cet accompagnement, vous les aidez aussi à savoir revendiquer leurs droits. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées? Comment ça se passe de manière pratique? Comment En ça se fait, passe? de manière pratique, quand j'étais président de la société civile, j'ai dû déclencher 2 jours de ville morte pour demander au gouvernement central d'avoir un regard positif et responsable sur la ville de Beaumont. Ça, j'accompagne la communauté. Et puis, nous accompagnons les communautés, par exemple le pêcheur, qui de plus en plus revendique leurs droits. Et je crois que d'ici là, il y aura une loi sur la pêche. Vous savez, madame, la loi sur la pêche dans notre pays date de 1937. C'est une loi coloniale qui protège les crocodiles et les hippopotames. Ça n'a rien à voir avec les rivières, rien à voir avec le poisson. Voilà pourquoi dans notre pays, il n'y a pas une politique sur la pêche. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il faut que la RDC se dote d'une politique de pêche. Plus d'1,5 milliard qui sont envoyés à l'extérieur pour acheter les sinsars, les piodis, alors que nous pouvons organiser la pêche dans notre pays pour que les communautés et les Congolais dans son ensemble vivent et consomment leurs poissons. Parce que si je vous pose la question, quel est le poisson que vous avez consommé qui vient du fleuve, il y a un mois, vous allez me dire que vous n'avez pas consommé ça. Mais au moins l'impiodi, peut-être chaque jour, vous le consommez. C'est un produit importé. On n'a pas une politique là-dessus. Ce sont les pêcheurs qui connaissent la pêche qui doivent pousser le gouvernement à adopter une approche, c'est la pêche par exemple. Donc voilà notre manière d'accompagner. Nous tous, nous sommes responsables. Le projet INGA 3, c'est un barrage hydroélectrique. C'est un grand barrage hydroélectrique sur le fleuve Congo. Au niveau de ce qu'il a au niveau de INGA, le gouvernement congolais, accompagné par la Banque mondiale et les autres institutions financières internationales, pense qu'il faut construire un grand barrage sur INGA pour donner de l'électricité. D'abord pour l'industrialisation de l'Afrique, d'abord pour augmenter les recettes de l'État congolais, et lesquelles recettes vont permettre à l'État congolais de développer la République démocratique du Congo. Voilà d'une manière brève les discours tenus par le chef de l'État et les discours tenus par le membre du gouvernement. Et vous allez retrouver cette idée dans
dans les documents des programmes économiques du gouvernement 2024-2028. C'est ça l'idée globale, le bref du gouvernement congolais et de notre chef d'État. Financer INGA pour donner des recettes à l'État congolais, afin que l'État congolais finance les... Ce n'est pas pour avoir une grande capacité de production. La grande capacité de production permettra à la République démocratique du Congo de vendre du courant. Ça, c'est le gouvernement. Et la consommation locale? La consommation locale, c'est la SNL qui aura là une consommation locale, dont le design n'est pas encore connu. Mais avec les 4800 MW, sur les 4800, c'était prévu qu'on donne 1000 MW à la SNL, afin qu'ils donnent aux Congolais. Vous comprenez? Donc, les 3800 étaient destinés à l'exportation et aux industries minières du Katanga. Vous comprenez que déjà, la population n'est pas encore bien vue dans ces projets. Mais monsieur, En fait, c'est ça, au fait, le miel. C'est ça, la rose qu'on présente aux Congolais. Vous serez bien, vous allez vous développer. C'est le marketing des multinationales. C'est le marketing des multinationales. Je crois que je dois profiter de cette occasion pour vous dire, messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, que nous devons faire très attention au mal développement. Nous devons faire très attention. INGA 1, INGA 2 avait comme mission l'industrialisation d'Isaïe, de la République d'Isaïe. Et le modèle de INGA 1, INGA 2 revient avec le modèle de INGA 3. Le modèle de INGA 1, INGA 2, Mobutu a décidé de renvoyer le courant sur INGA Chaba et pour faire remonter le coût d'investissement de 500 millions à 1,5 milliard. Et en 1980, la République démocratique du Congo avait une dette et 20% de la dette revenait de INGA 1, INGA 2. Nous avons allégé la dette. La communauté internationale a allégé la dette, dont nous n'avons pas remboursé. C'est en 2010 que la dette est allégée avec Muzito. Vous comprenez? Et quand vous lisez les documents d'information du programme de développement des grands INGA publiés par la Banque mondiale au mois d'avril de cette année, ce document est clair. Il n'y a pas de la philanthropie. C'est du business. Ce sont les banquiers qui viennent avec leur argent, accompagnés des privés. C'est une dette. Quand les amis de la Banque mondiale viennent ici, ils doivent vous dire clairement, c'est une dette. Et le document dit clairement que c'est un projet à haut risque. Et nous sommes dans un contexte d'environnement, de changement climatique. Un projet à haut risque, dans les normes de la Banque mondiale, un projet à haut risque ne peut pas être financé. Donc, on peut se poser la question, le jour où les amis de la Banque mondiale viendront à Matadi, pourquoi ils violent leurs normes? Ils sont en train de violer leurs normes. Pourquoi? Parce que dans leurs normes, il est dit clairement, quand c'est un projet à haut risque, la Banque mondiale se retire. De deux, quand la gouvernance ne rassure pas, la Banque mondiale se retire. Donc voilà un peu des questions que nous pouvons nous poser sur ces grands projets qui fait bouger pratiquement les ONG dans notre province. Oui, madame. Dans nos études, il y a au moins 92 villages entre Inga et Mbanzangungu qui seront inondés. Donc, les amis de Songololo, là, vous connaissez la cité de Louose. Dans une bonne partie de la cité de Louose, il sera inondé. Ça, ce sont des analyses que nous sommes en train de faire. Et jusque-là, la Banque mondiale n'a pas encore présenté les 10 ans. Mais avec 4800 MW, les documents qui accompagnent les 4800 MW, on devrait inonder en amont 500 km. Et quand on vous inonde 500 km, donc de Matadi jusqu'à Kinshasa. Voilà pourquoi la Banque mondiale dit que c'est un projet à haut risque. Non, les réservoirs.
avec les réservoirs, d'abord, il faut un barrage à retenue d'eau, c'est-à-dire on va construire sur le fleuve, on barre l'eau qui coule, c'est un barrage à retenue d'eau. Et comme c'est un barrage à retenue d'eau, les réservoirs va faire remonter l'eau, va repousser l'eau de là où ils viennent. C'est ça, au fait, l'inondation. C'est 500 km. Donc, des villages seront inondés, mais on ne nous dit pas, les projets, les documents ne nous disent pas qu'est-ce qui sera fait pour tous ces villageois qui seront inondés. Ça, c'est de un. De deux, moi, je suis économiste. Dans un contexte de changement climatique, il y a les risques et les incertitudes. Les risques peuvent être calculés au niveau du projet. Mais les incertitudes, c'est quoi? C'est ce qu'on ne saura pas prédire. Je prends l'exemple des inondations à Kinshasa. Vous êtes journaliste. Vous pouvez me dire ce que le gouvernement congolais a fait pour toutes ces familles qui ont été inondées. Ils sont à la belle étoile. Il y a eu les inondations en 2023-2022 où le fleuve a remonté sa hauteur. Mais toutes ces zones qui étaient inondées, qu'est-ce que le gouvernement congolais a fait? Voilà pourquoi les amis de la Banque mondiale et le gouvernement, à l'époque, les rapports de 2024 sur le climat et le développement de la RDC, ils ont dit qu'il faut un modèle de développement résilient, c'est-à-dire un modèle de développement qui ne va pas tuer les communautés et ni même le moyen de leur subsistance. Donc voilà les hauts risques. Et ça, c'est de 1. De 2, c'est une dette. C'est une dette. Déjà, il y a une explosion de la dette en République démocratique du Congo. Nous sommes à plus de 12 milliards de la dette. Là, c'est le plan économique. Là, c'est le plan économique. C'est une dette. Nous sommes à plus de 12 milliards. Et nous avons 16 milliards de recettes en budget. Prévision budgétaire, 16 milliards de recettes. Nous sommes à 12 milliards. Donc, nous ne sommes pas un pays capable de nous endetter comme il se doit. Là, il faut que le gouvernement, nous appelons le chef de l'État et le Premier ministre d'être responsables, de ne pas nous léguer un État totalement endetté. Voilà, en fait, c'est les risques. Aujourd'hui, je te dis que 21 sites de pêche perdus à Inga. Le meilleur poisson dans le Congo central, c'est à Inga. 21 sites de pêche perdus. Vous comprenez? Ça, c'est de 1. En aval d'Inga, c'est-à-dire dans le bief maritime, Matadi, ainsi de suite, je vous informe que Matadi a perdu au moins 10 mètres de sa profondeur dans le chaudron. Il a quitté les 100 mètres, il a 90 mètres. Donc, les amis de la Banque mondiale doivent vérifier tout ça. Et dans le bief maritime, nous avons plus de 12 000 tonnes de sable déposées comme sédiments qui viennent des Foies-Malo. Je voudrais vous expliquer. Quand vous voyez le fleuve, de Louosi jusqu'à Boma, ça fait un entonnoir comme ça. Quand nous sommes à Inga, c'est un entonnoir qui se redresse et ça crée la chute. Et quand nous sortons d'Inga vers Matadi, après Matadi, il y a l'ouverture. Et donc, il y a une vitesse d'eau qui part du barrage. Et donc, toutes les montagnes qui avoisinent le fleuve ils connaissent les éboulements avec ces vitesses d'eau. Et donc, des sables des éboulements sont drainés vers le bief maritime. Et quand ça va vers le bief maritime, il y a une grande ouverture. La vitesse de l'eau diminue et il y a les sables qui se déposent. Voilà pourquoi on parle de l'ensablement. Et que la CVM est obligée de draguer la zone divagante à tout moment. Et là, on a moins de 7 mètres de profondeur. Donc, un grand projet comme celui-là, ça va réduire encore le niveau de mètres de profondeur. Et nous pensons que la navigation du bief maritime peut être annulée, peut être suspendue pour donner que la chance au grand port Banana qui est en train d'être construit. Donc, la société comme la Congolaise des voies maritimes n'aura plus son sens.
Oui, et 1 et 2, bon, il faut avouer que nous faisons l'émission parce qu'il y a du courant. C'est le courant d'Inga quand même. Il faut avouer que c'est ça. Il faut avouer que chez moi, j'ai du courant, bien qu'il y ait des délestages. L'électricité, nous en avons. Et il faut avouer qu'il y a, c'est une entreprise qui existe. Donc, Inga, c'est, pour nous, c'est le berceau de l'électricité. Ça, je retiens. Donc, il nous faut de l'énergie, parce que l'énergie, c'est quand même une des variables qui contribue au développement. Ça, je dois le dire que je suis d'accord avec Inga 1, Inga 2, en partie. Et quelque part où je ne suis pas d'accord, c'est parce que ça n'a pas joué son rôle. Ça n'a pas joué son rôle. La première mission de Inga 1, Inga 2, c'était l'industrialisation d'Isaïe, de la République d'Isaïe. Et il faut avouer que quand vous lisez les documents de politique industrielle qui a été mise en place par Julien Paluku, à l'époque ministre de l'Industrie, eh bien, aujourd'hui, nous n'avons pas 1000 entreprises chez nous. En 1960, c'était 9600 entreprises. Aujourd'hui, dans ces documents, il parle de 517 entreprises. Donc, avec Inga 1, Inga 2, au moment où on devait nous développer, avec les industries, il y a eu moins d'industries possibles. La désindustrialisation de la République d'Isaïe, de la République démocratique du Congo. Mais vous reconnaissez quand même qu'aujourd'hui, vous avez du courant grâce à ces décentrales. Oui. Alors, est-ce qu'actuellement, il y a des conséquences par rapport à ces décisions de Inga 1 et 2? Oui, il y a des conséquences, c'est ce que je viens de citer. Nous n'avons jamais évalué les plus de 40 ans de Inga 1, Inga 2. Mais les pêcheurs qui sont avec nous disent qu'ils ont plus de problèmes qu'avant. Quand je dis 21 sites perdus, c'est quand même un problème. Il y a toute une communauté qui ne sait plus vivre. Ça, c'est de 1. De 2, la morphologie du fleuve. La structure du fleuve, je ne sais pas comment il faut le dire, les corps du fleuve bougent à tout moment. Ce qui fait que comme il y a des éboulements le long du fleuve, donc la morphologie du fleuve bouge. Et le drainage au sein du fleuve, dans le fleuve, a augmenté. Donc c'est pour dire que ce sont des effets négatifs de ces grands barrages. Et la biologie du fleuve aussi s'est détériorée. Voilà ce que je peux dire. Donc 40 ans après, Inga 1, Inga 2. Mais aussi la dette, quoi. En fait, tout à l'heure, le présentateur principal a dit que l'émission est aussi pédagogique, mais ça se raconte hein, que le Inga 1 et 2 n'ont jamais été achevés. Est-ce que c'est vrai? Quand vous êtes un expert dans Au fait, dans ce c'est domaine. la puissance installée a été construite. Et je dirais que Inga 1, Inga 2 a été achevé parce que les Inga Shaba, c'est ce que nous... Donc, vous confirmez que c'est achevé. C'est achevé. Mais maintenant que nous parlons, il y a déjà le projet Grand Inga 3 qui est sur la table avec le financement de la Banque mondiale à hauteur de 250 millions de dollars selon les informations à notre possession. Comment réagissez-vous? Parce que vous avez glissé tout à l'heure qu'il y a des multinationales qui sont derrière ça. Oui, c'est le marketing des multinationales. Comment expliquez-vous ça? Bon, madame, je dois vous dire une chose. Faut pas dribbler tout un peuple. Quand vous lisez les normes de la banque ne peut pas valider un financement s'il n'y a pas une étude d'impact environnemental. Cette étude n'existe pas. Mais la banque a validé les financements. Donc la banque va à l'encontre de ces normes, la Banque mondiale. Ça, c'est de 1. De 2, quand vous lisez les objectifs, les 2 objectifs pour les 250 millions, c'est quoi? Préparer la République démocratique du Congo à accepter les projets. Ça, c'est l'un des objectifs. Et pour préparer la République démocratique du Congo à accepter les projets, ils vont financer, avec les 250 millions, ils vont financer des projets à impact rapide. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a une école qui va être créée dans la zone. On va construire des routes à impact rapide. C'est pour vous permettre, c'est pour vous faire accepter les projets. Et de 2, ils vont accompagner la République démocratique du Congo de créer des conditions susceptibles pour que les projets
soit viable. C'est-à-dire, nous en économie, on parle des adaptations institutionnelles. La Banque mondiale va accompagner la République démocratique du Congo à mettre des lois qui vont protéger les investissements qui vont venir. Vous comprenez? Un projet à haut risque. Il faut mettre des lois qui protègent les investissements. Je prends un exemple, Bukangalonzo. 100 millions de dollars américains. Comme il faut protéger les investissements, le projet a été un échec. Et ces 100 millions a été converti en dette. Vous comprenez? Les 100 millions est converti en dette. Mais c'est les 100 millions venus de privé. C'est converti en dette. Et je crois que à ce moment-là, je suis clair que le vieux Matata doit se justifier. En fait, on est quand même, monsieur, on est curieux, monsieur Apollinaire, de savoir, est-ce que le gouvernement prend le temps d'associer les ONG évoluant dans ce domaine, par exemple de l'environnement, pour l'aboutissement de ce projet? Oui, oui. Ne pas se faire, nous associer, non. Parce que j'ai participé quand même à une réunion de la Banque mondiale et mon collaborateur. Un accompagnement, une réflexion ou des propositions, par exemple? Nous sommes en train de penser qu'il faut organiser une réflexion à Matadi où les amis de la Banque mondiale viennent et nous sommes là. Parce que vous savez, madame, monsieur, madame, nous devons éviter les mimétismes en Afrique. L'ère de l'Afrique est arrivée. Il faut éviter qu'on revienne dans une logique du centre et de la périphérie. Yaya, yo upesi mbongo te. Ulumuza la mukonzi makambo yo upesi mbongo te. Pour toi namboka na yo. Moi je viens avec l'argent et toi tu veux me gérer parce que c'est ton pays. Mais non, c'est clair. Aussi longtemps que les pays africains, comme la République démocratique du Congo, ne vont pas participer dans la chaîne de valeur financière, ces genres de projets ne doivent pas être promis dans notre pays. En quoi ce projet est mauvais? En fait, c'est ce que nous avons lu. Nous avons lu. Ma mère a vendu les Mikate. De bout en bout, c'était son argent. Et même quand nous prenons les Mikate et nous mangeons, il ne fait pas de bruit. Parce que de bout en bout, maman a participé dans la chaîne de valeur financière. Ça, c'est bien. L'industrialisation de l'Afrique, financée par l'Occident, c'est créer une Afrique sans un Africain. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est revenir à l'époque d'après-colonisation. Nous avons eu les hauts minières de Haut-Katanga. Ce n'était pas les hauts minières de Haut-Katanga, c'était les hauts minières de Haut-Belgique. Et Mobutu, avec la logique de l'authenticité et du panafricanisme, Mobutu fait la GECAMINE, la nationalisation, bien que ça a été mal géré. Vous comprenez? L'Afrique, avec l'argent de l'Occident, c'est l'Afrique colonisée. Et le grand Inga, c'est un modèle de l'Afrique colonisée. C'est l'argent totalement de l'Occident. Tshisekedi ne mettra rien dans ça. Alors qu'on nous dise en quoi nous sommes maîtres. Mais avec un barrage de 500 millions de dollars américains, Tshisekedi peut financer ça. Et il est maître. Il a 200 sites en République démocratique du Congo où il peut construire des barrages et revenir dans cette mission de pôle énergétique. Il ne doit pas tuer le fleuve Congo. Madame, choisissons ce qui est bon pour nous. D'abord, je suis d'accord avec nous. Je suis d'accord avec vous que c'est un problème. Il y a des effets négatifs. Je suis d'accord avec vous. Et de deux, il nous faut une Afrique indépendante économiquement. La République démocratique du Congo, c'est la gâchette des revolvers d'Afrique. Donc, nous n'avons pas droit à l'échec, nous les Congolais. Le président de la République démocratique du Congo n'a pas droit à l'échec. C'est important. Je suis pragmatique avec vous, madame.
Je suis réaliste avec vous. Oui, j'ai dit, madame, que nous avons plus de 200 sites où nous pouvons construire des barrages en République démocratique du Congo. Nous avons les soleils les plus importants en Afrique où nous pouvons faire des solaires. Et donc, il n'est pas nécessaire de tuer le fleuve Congo en termes, dans son rôle de séquestration et dans son rôle de production des poissons. Ce n'est pas nécessaire de tuer le fleuve Congo. Vous comprenez? Ça, c'est de 1. Donc, le gouvernement congolais peut construire des barrages ailleurs et puis les vendre aussi à l'extérieur. Il peut le faire s'il veut avoir de l'argent. Ça, c'est de 1. De 2, et c'est la question de la gouvernance. Je crois que en 2016, la Banque mondiale s'était retirée du grand projet Inga ici. Comme raison, il n'y a pas une bonne gouvernance. Et que dans de telles conditions, ils ne peuvent pas amener les investissements dans un contexte d'une gouvernance totalement négative. Madame, vous êtes journaliste, vous avez suivi la reddition des comptes chez nous avec l'actuel Parlement. La reddition des comptes catastrophique. Nous venons de faire preuve de détournements graves. Je suis étonné que dans ce contexte, la Banque mondiale tient à financer Inga. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que hier, les conditions dans lesquelles la République démocratique du Congo évoluait est devenue pire aujourd'hui. Je l'ai dit. S'il y a quelqu'un qui peut me contredire, oui, mais la reddition des comptes dit clairement. Il y a un ministre qui est passé, un ancien argentier. Il a dit des choses graves sur la gestion, sur la gouvernance de la chose publique. Donc, les conditions de bonne gouvernance ne sont pas réunies. Ça, c'est au niveau congolais. Et je l'ai dit aussi que la Banque mondiale viole ces normes. Nous devons nous poser la question, pourquoi ils insistent de financer? Au fait, je ne lutte pas contre ce projet. Comme tout responsable africain, j'aime parler de l'Afrique, comme tout responsable congolais, oui, comme tout responsable congolais, j'invite mes frères à être justes à nous-mêmes et pour nos enfants et nos petits-enfants. Le pape François qui nous a quittés, il a dit, quel est l'état que vous allez léguer à vos enfants et à vos petits-enfants? Ça, c'est clair. Mais quel est l'état que Tshisekedi veut laisser à nos petits-enfants? C'est ça le problème. Les jeunes congolaises qui parlent, qui sont dans le même langage, oui. Oui, ils existent. Ils existent. Bien que depuis un certain temps, Inga est devenu pour nous un site où on nous interdit d'aller. Ça, c'est clair. Et puis la Banque mondiale, la fois passée, il a cité quelques ONG qui ne veulent plus voir dans les réunions. Oh là. Mais je crois qu'il est bon. Et il est dedans? Oh, bon. Donc, il ne veut pas nous voir. Non, mais justement, non, nous ne combattons pas. Nous voulons appeler et le gouvernement congolais, les organisations de la société civile et la Banque mondiale de faire une réflexion. Et le bon. Vous savez, les capitalistes, et ils ont besoin d'argent. Ils n'ont pas besoin de vous. Monsieur Apollinaire, est-ce que
tokomelaka bango po bazala ya solo bakonzi na biso bameka mpe kotala oyo biso toza komona comme danger. Parce que ntango yo oza mokonzi ya mboka mosala na yo eza mpona bolamu ya population na yo epuis bolamu ya bakoko oyo bakoya. Kanisa bamboka ebele na Songololo na Luozi ti nzela wana ekoti mai topesi bango ata eloko moko te. Esili kolobaki elobi bana wana bakobotama bakozanga bamboka bakozanga bakoko. Natoloba na yo chef de village moko awuti kokufa na Inga bazozanga esika ya kokunda ye po mboka na ye bapesaki yango na barrage bazozanga esika ya kokunda ye e tokozala ebele boye ozangi esika bakunda yo po mboka na yo mabele na yo opesaki yango epa bato mosusu bakapitaliste nde basaleli yango nde kobanga na biso na bakonzi ya mboka toza koloba na bango lokola ndenge général de Gaulle alobaki le capitalisme eza malamu kasi oyo ayaka na mbongo ye nde moto akonzaka. Bino basusu bopesaki mabele bozosala boza aliéné boyebaki boza na page ya décision bokokota te epuis mabe oyo kosalema tokosibira yango. Yango nde yango mokolo mosusu soki ozwi mwa ntango okoki kotala barrage moko batongaki na Uganda surtout ke tokomi na teknologie ya makasi bana besoin ya bato mingi te po basala. Soki otali rapport ya en appui nakanisi oyo makambo etali ba investissement entre 2019 ti 2023 misala oyo esalemaki na secteur extractif eza kobe 17 000. Mais Banque mondiale pe gouvernement congolais alobi po te tolongola chômage na mboka na biso il faut 2 millions d'emplois chaque année. Yaya Inga eko créer ba emploi nini eko créer ba emploi direct na indirect mo ya direct bao bakotikala libela basala musala baza muke mais bao bakosala misala no baye bakanga mamai bakozala libele soki musala esili bozongi ndako oyo totonga bakozala libele bamason soki musala esili bozongi ndako oyo tosala boye ebele bosali bokei me baoyo bakosala libela bakozala na contrat bakozala muke mpo technologie eza makasi esika ya 5 personnes bazoka motu moko yango bano ya seke banja baozela musala nalobi na bango basala attention. Na nsima kosola toya koenvisage totalisa bakonzi bacomprendre ke tokoki mpe kozala na makasi ya kopesa lotiliki na Afrique oyo sans ke tobebisa mai tokoki toza na esika ebele oyo tokopesa courant toza na province ya Congo central nalobaki mokolo wana ke gouverneur ya province ya Congo central ngai nakobengaka ye monsieur énergie oyoki po aza na barrage ya Sanga aza na barrage ya awa ya Zongo aza na 64% ya potentiel hydroélectrique gouverneur ya Congo central olie tosala makilili tokanisa oliboya kosala barrage ya Inga tobi te ebotika nano barrage na bino wana biso tosala énergie ya biso moko kisasa wana nyonso ozomona eza zando mpona courant eza zando donc towana tokoki mpe kozala makasi mpona lotiliki sans que tobebisa fleuve na biso. Yaya Inga 1 Inga 2 bapesaka na bango courant makasi te na Kisasa. Zongo nde epesaka courant ebele na Kisasa. Tokeli koyeba bango. Inga etali kaka ba minier
kuna pe ba mine ba komu kozanga courant bazo somba mboka mususu. Mais ce qui biso tozongisi barrage ya mayo ezali awa na Matadi ya Mpozo ekopesa courant na ba Matadi. Yango biso tozokosenga décentralisation énergétique. Les gouverneurs des provinces ne doivent pas être des étiquettes. Ce sont des hommes d'État, des hommes qui sont censés de se doter de politiques publiques pour le développement de leur province. Donc, bâti que la énergie, kaka centrale, kaka gouvernement central, boniko. Yo a 64% ya énergie. Au sali ata barrage était yo gouverneur à Congo central. Na makokini. Ba protestant basali barrage na Loazi. Ba protestant basali barrage na Loazi. Donc yango biso bato société civile toza ko bunda balongola mibeko mususu balongola ba article mususu. Ce qu'on t'a lu article 218 de la loi des finances publiques. Ba pekisi ba province bazwa crédit. Atana ba banque na bango. Batika bango. Comme ça gouverneur na biso pe akosala ta barrage ici ka boy. Alors bon, ndambo akura na koteka na Kinshasa, ndambo akura na koteka na province nanga. C'est un monsieur énergie, le gouverneur du Congo central. C'est un homme fort. C'est un monsieur énergie, c'est un homme fort. Le message est passé. Mais est-ce que vous pensez que la province du Congo central peut bien décoller avec ses ressources? Une dernière préoccupation. En fait, les informations en notre possession nous renseignent que par rapport à ces projets Grand Inga, vous avez eu adressé plusieurs correspondances à l'Assemblée nationale, à la présidence, même au gouvernement, où vous avez fait des propositions. Est-ce que vous avez trouvé gain de cause, ne fût-ce qu'une réponse ou une audience accordée? Ce sont mes deux dernières préoccupations. Je salue le président du Sénat qui répond à nos lettres. Je salue le président de l'Assemblée nationale qui répond à nos lettres. Il y a quand même des réponses. Il y a quand même des réponses. Et ils sont très intéressés de nos préoccupations, mais ils pensent qu'il faut mener les débats au niveau des assemblées nationales. Ça, je les salue. Ça, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a de l'argent? Oui, on peut trouver de l'argent. On peut trouver de l'argent. Il ne faut pas seulement regarder le gouvernement central. On peut trouver des ressources. Je fais allusion aux ressources. Est-ce que le Congo central peut bien décoller avec ses propres ressources? Oui. Nous sommes bâtis pour que la loi des finances publiques, dans le cas des recettes à catégorie B, soit payée par les sociétés pétrolières. Ces ressources sont payées aujourd'hui. Vous suivez dans les réseaux sociaux que les ressources sont payées. Bon, les gens dénoncent la gestion de ces ressources. Donc, une canalisation suffira. Il faut que nous puissions nous battre pour une bonne répartition des recettes de péage. Mon frère, nous devons nous battre pour ça. Que les recettes de péage soient canalisées comme il se doit et que la province du Congo central bénéficie de ses droits primaires. Parce que ce qui bénéficie là, ce n'est pas ça. Donc, il nous faut une assemblée provinciale conséquente. Ça, c'est clair. Donc, il est possible que nous puissions trouver des recettes. Et d'aider, il est possible que nous puissions faire des montages financiers. Je l'ai toujours dit. Nous gagnons quoi des fonds de promotion de l'industrie? Nous, la province du Congo central. Est-ce que vous êtes journaliste? Vous avez déjà suivi un projet financé par les FPI dans le Congo central? Ici, c'est nous qui posons des questions. Hein? Ah, en bon. tout cas. Merci beaucoup. Je retire ma question. Je retire ma... Ouf. Et les derniers mots que je peux dire, c'est j'aime. Tu sais que moi, quand je parle de la province du Congo, j'aime tellement le Congo central que ça risque de me faire beaucoup parler. Au fait, c'est betu vanda qui toi dit, ça veut dire ça la samna province. Betu bika kuzon ta pam pam. Travaillons pour la province. Il faut que nous allons nous développer. Ça c'est clair. Nous avons fait preuve. Et nous avons produit des grands messieurs à la République démocratique du Congo. Et nous sommes capables de faire des grandes choses si nous sommes ensemble.
Soyons ensemble, ça va aller. Oui, au chef de l'État, je lui dirais de ne pas laisser la République démocratique du Congo avec des dettes. Il est arrivé au moment où la République démocratique du Congo venait d'alléger, de bénéficier des allègements. Il faut éviter de brader la République démocratique du Congo. Il faut éviter de brader les ressources de la République démocratique du Congo. Soyons Congolais pour le Congo. Nous pouvons créer une économie à partir de nos modèles congolais, pour que la République démocratique du Congo joue son rôle de gâchette pour l'Afrique dans son ensemble. Je dirais à Félix Antoine Tshisekedi d'éviter le mimétisme. D'éviter le mimétisme. Il peut être fort et il le sera si il fait la politique pour la République démocratique du Congo. La communauté internationale ne va pas nous développer. Ils viendront prendre et pour partir. Et les différents accords signés récemment ne nous garantissent pas l'avenir meilleur. Voilà tout ce que je peux dire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et je vous remercie. Merci pour l'occasion. Grand Plateau, magazine officiel, et puis sur la chaîne ITV Matadi. Merci à l'auteur Formosa pour les cadres. Au revoir. Merci beaucoup.